Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 10 mai. J'allais dire avril, je repars en arrière. Oh là là. Donc je vous filme en 1-1 en espérant que ça ne sera pas flouté. Donc j'ai mis légèrement plus haut le pied avec le téléphone maintenu pour voir un petit peu au niveau qualitativement parlant qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un unboxing, je perds le mouchoir, de chez FG Normal. Donc je vous mets comme à son habitude en barre d'infos le lien de FG Normal, hein, donc le lien de la boutique et les deux liens parce que j'ai deux articles à vous montrer pour cette vidéo-ci. Voilà, voilà, donc il est tôt, j'ai cru qu'il était plus de 7h30. Je me suis levée, il était à peine 7 heures. Mon réveil n'avait plus de batterie, donc en pleine nuit, ça clignotait rouge. Bah, ça s'éteint en fait, hein, quand on n'appuie pas dessus, il nous met l'heure, hein, il nous montre l'heure. Et ensuite, ça s'éteint. Ça j'aime bien ce réveil. Et j'ai dit, oula, va falloir le charger, sauf que ce matin, c'était, je sais plus, 88. J'ai dit, oui, 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 bien sûr. Donc, un truc du style, enfin, je sais plus, 28 ou 38, 2.38. Donc, j'ai dit, ben, il a l'air de faire clair. Mais il fait clair parce qu'on a du soleil. Chut, ne le crions pas trop fort aujourd'hui parce qu'à chaque fois que j'en suis contente, il reste pas. Donc, j'y crois sans y croire. Et j'ai vu que la semaine prochaine, les températures redégringolent. Oh là là, c'est une catastrophe. Ça ne peut pas rester beau, hein. Dimanche, il va encore faire beau et lundi prochain, apparemment, c'est de retour une catastrophe. Enfin bref, on va profiter de ces instants où le soleil, logiquement, va être là. Manger dehors, il y a encore tellement de choses dans mon jardin que mon mari a laissé en stand-by, puisqu'il est occupé, il a fait hier, ça y est, le plan de cuisine est fait, ça a été une grosse journée. Au matin, j'avais déjà préparé le repas et tout. Alors, je vous parle et après, on y va, hein. J'avais préparé une tartiflette très tôt, tout en faisant ma cuisine, en débarrassant, en frottant, nettoyant. La vaisselle, aussitôt séchée, rangée. Et finalement, bah oui, ce que j'ai pas pensé, c'est qu'il coupe tout. L'électricité, l'arrivée d'eau. Donc, à midi, Élise est allée chercher des sandwichs à la boulangerie viennoiserie. Et du coup, ben voilà, on a mangé des sandwichs à midi et au soir, on a mangé tartiflette. Une fois que tout était bien installé, nettoyé, voilà, parce que ça fait de la sciure de partout. Donc maintenant, ben, il restera encore l'arrière, enfin, c'est ce que j'appelle l'arrière-cuisine sous les portes coulissantes. Il y a tout ce côté-là. Le plan de travail est mis, mais après, il doit avoir un système étagère, etc., etc. Et le jardin, bah, il faut continuer, hein, parce que il y a enlevé un arbre, bah ouais, ça commence à bien s'agrandir. Et bah, il faut le couper en morceaux, les troncs qui sont plus épais, qui passent pas dans la broyeuse, parce que mon mari s'était pris une broyeuse. D'ailleurs, ça marche super bien si vous hésitez chez Lidl ou Aldi, je sais plus trop d'où ça vient. Je dirais plutôt Aldi. Ah, bien que. Excusez-moi, c'est Bounty qui fait sa petite doudou. Boum. Et moi, je fais tout tomber. Attendez. Voilà. Donc, cette deuxième semaine, mon mari touche à sa fin. Donc, il dit il est content quand même de lui. Mais hier soir, il était cassé. Il avait mal partout. Donc, je profite de ces petits instants où je suis toute seule. Mais, Bounty, il me fait de ses dérapages, mais il est starbé. Et, oh, ça va pas la tête. Allez, c'est parti, on y va sur un article que vous avez déjà vu maintes fois. Mais franchement, il vaut vraiment le coup d'œil. Et d'ailleurs, il fait partie de la décoration de ma pièce. C'était la dernière qu'il me fallait. Vous comprendrez, un jour, je vais vous montrer ça. Donc, il s'agit d'une box de rangement. Une box à diamanter. Alors, je m'excuse. Voilà, j'arrivais plus à parler. Le nez me dérangeait. Donc, franchement, ces box-là, elles sont géniales. Attention, elles partent très vite quand même. Et il y en a de moins en moins. Je trouve qu'il y a de moins en moins de box.
D'ici quelques mois, je me pose d'ailleurs la question si on en retrouvera dans les boutiques. Et voilà. D'ailleurs, chez certaines, elles sont assez onéreuses, hein, ces box. Il y en a qui vont jusqu'à 20 €, par exemple, même pour ce modèle-ci. Hein. Donc, c'est recouvert d'un tissu beige, crème, café au lait, avec un petit biais sur le pourtour, en haut, en bas. Bah alors, mon loulou, qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu mal au ventre? Bah oui, viens d'aller aux toilettes. Ensuite, on a le petit motif, donc le motif en forme de rosace, un peu mandala, avec ce gros diamant M ici, qui est de couleur rouge à mettre en son centre. Donc vraiment très très bien. Et ensuite, au fond, on a un non tissé beige. Et à l'intérieur, ils vous mettent tout le nécessaire, donc c'est-à-dire la petite plaque du fond qui va venir vous consolider et vous donner la bonne forme de votre box de rangement de forme carrée et le nécessaire pour diamanter. Voilà. Donc ici, bon, on a deux petites languettes. Hein. On a des petites languettes à chaque fois qui... Voilà, il faut le... Enfin, moi, personnellement, je les replie. Je mets un petit coup de colle et je coupe ce qui dépasse, ou je me coupe un petit centimètre. Et je replie et ça assure, voilà. Parce qu'il n'y a pas de... Tu l'as entendu, Doudou, le bruit? C'est peut-être des gens qui vont à leur voiture, mon chat. Ou c'est Cristal qui est sorti de sa petite tanière. Avec tout le remue-ménage qu'il a fait, lui. Oui, il n'y a pas de point d'arrêt. Hein, donc, voilà, ça pourrait se découdre de partout. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous déconseille de mettre ça à laver, par contre. Hein. À l'intérieur, c'est ni plus ni moins qu'un carton. Hein. Donc voilà la jolie box une fois qu'elles sont en forme de partout. Hein, c'est couleur beige. Voilà. Moi je les aime beaucoup. Donc maintenant le film plastique qui protège la surface à diamanter est prise dans toutes les coutures. Aussi bien en haut, en bas, côté. Là j'ai une ébauche d'un petit endroit peut-être qui n'a pas été pris correctement. Donc voilà, moi je vais m'en servir quand je vais devoir diamanter. T'es calmé? Oh ben dis donc, tu fais pas des popos à la fleur de rose. Hein. Ça va mieux? Tu es apaisé mon petit? Oh, t'es apaisé. Il ferme ses petits yeux. Alors, avec ceci, nous avons la barquette verte avec un petit pain de cire, un stylet rose et une pince plastique. Moi je dis toujours c'est bien pour les enfants quand ils veulent jouer style à un jeu de société qu'on avait nous-mêmes enfants, enfin nous-mêmes, les gens de ma génération, qui s'appelait Docteur Maboul. Ça peut être rigolo de faire un jeu ou d'attraper qu'une petite pince et puis voilà quoi, avec un petit minuteur, ça peut être super sympa et ça amène à l'utilisation des mains, des doigts, à la dextérité des enfants. Et je suis impressionnée, moi, quand je vois mon petit-fils, 1 an et demi, et il commence à faire des phrases. Papy est où? Papy est pas là. Enfin, il nous fait des phrases. Il y a au moins 3-4 phrases qu'il connaît. Et franchement, je suis abasourdie, tellement, c'est incroyable. Je n'imaginais même pas mes filles à son âge être aussi autonome, aussi dégourdi. Il est impressionnant. Ah là là. Et puis la musique, ça y va. Les yeux d'Émilie, là, ça y va à gogo. Depuis qu'ils ont croisé une fanfare à une braderie, en se promenant, et ben, il faut lui mettre les yeux d'Émilie et il danse et avec le collectif métissé, il aime bien les deux versions. Il me fait trop rire. Et quand il dit non, c'est non, c'est non, non. Et puis il prend un téléphone en plastique et puis il fait allô, allô. Il fait allô et puis il parle et puis et puis il rigole.
Eh, papy, gna 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 gna, et puis blablabla, et papa, et puis il marche comme nous. Ah là là, mon petit chou d'amour, il grandit, son visage change. Alors, les diamants, on les a déjà vus. Oh, ah non, je me disais le gros est jaune, mais non. Mon gros M, voilà. Alors, je suis rose, mais là, c'est un rouge. Et franchement, ça fait très joli. On y va. Ah là, vous les voyez bien. Du bleu, de l'argenté, du rouge, du jaune orangé, des sphères noires basiques, mais d'un diamètre au-dessus d'un strass classique, hein. Des petites gouttes d'eau, les plus petites qu'il existe, des sphères bleues, elles sont magnifiques, des gouttes ambrées, mais les plus petites, vous voyez les deux formats de toute façon, moi j'aime bien les mettre, et des sphères jaune doré, on va dire, hein. Jaune doré orangé. Voilà, moi, une fois fini, une fois fait, il est magnifique cet article. Vraiment, il fait à la fois classe, il fait à la fois Noël, sans trop le faire. Et puis leurs utilisations sont tellement pratiques. Et j'attendais de terminer de faire mon bruit. Et offre tellement de possibilités d'utilisation, hein. Vous les utilisez dans la manière qui vous interpelle le plus, hein. Moi, c'est pour le point de croix. Il y en a que ça sera peut-être pour faire tout ce qui est ongles. Il y en a que ça sera peut-être pour ranger des rubans, des boutons. Enfin, on y range ce qu'on veut, hein. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Et là, c'était la dernière que j'avais besoin avec ce motif-ci. Voilà, donc je vais la ranger quand même pour pas qu'elle prenne la poussière, parce que j'en ai une en cours qui est toujours pas finie. Ouais. Hop. En gros, dans ce que je fais, j'ai encore 3 box, je pense, à diamanter. Voilà, alors je vais vous donner son prix. La box de rangement Mandala, elle fait 25 cm par 25, puisque c'est une forme carrée avec, il peut avoir une différence d'1 centimètre, hein. Est au prix de 12,76 €. Et après, voilà, vous avez, en y prenant soin, elles sont résistantes dans le temps, hein. Moi, j'ai des box de rangement qui datent plus ou moins déjà de quasiment mes débuts, plus de 2 ans. Et elles sont toujours intactes. Et pourtant, elles en ont du monde dans leur petite... dans leur petit format. Enfin, beau format quand même. 25-25, c'est celle que vous retrouvez de taille standard, hein. Après, attention, quand vous voyez d'autres box, des fois, elles sont plus petites, de forme carrée ou de forme rectangulaire comme ceci. Voilà, Bounty fait toujours la toilette. Donc, on va partir maintenant sur un article, un article point de croix. Ensuite, c'est un article qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est une petite série, petite toile. Et je l'ai trouvée tellement mignonne. Et c'est de la compagnie Spring. Et il s'agit de celle-ci. Voilà, il y en a plusieurs. Je crois qu'elles sont au nombre de 3. Je crois qu'il y en a une qui est assise avec un petit nounours. Enfin, je sais plus trop. Mais je sais qu'elles sont au nombre de 3. Et elles m'ont toujours plu. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est dans une pochette Spring. Monsieur Doudou. Toc, toc. Il y a quelqu'un? Il est tellement occupé à faire sa toilette, celui-ci. Je te recule un peu. Par contre, tu es en train de pousser avec ta patte un verre, là. Il a fait 1, 2, 3 soleils quand il doit plus bouger, vous savez. Donc voilà le contenant de la pochette. Donc franchement, c'est toujours bien ces pochettes.
Ah, il y avait un truc collant sur la pochette. Mais c'est pas grave, si ce n'est que la pochette. Donc voilà comment tout nous vient. Tout est mis entreposé comme ceci. Donc on va regarder de plus près quand même l'illustration hein, qui vaut le coup d'œil. Donc Spring, je vous rappelle. Voilà, la petite fille et puis son chat. Ouais. Alors on suppose une période hivernale de par son petit bonnet, son petit pull, ses petites bottes. Et le petit chat a vous savez, les petits, comment on appelle ça? C'est pas un casque, avec de la moumoute là, pour protéger les oreilles du froid. Les cache-oreilles, voilà, les cache-oreilles. Et puis ce petit cœur, enfin c'est très girly, c'est tout doux. On imagine petite flaque ou de neige peut-être en dessous d'eux. Petite ombrelle blanche qui certainement abrite des flocons de neige. Donc elle avec son gros pull, puis elle lui envoie un petit bisou. C'est trop chou, c'est so cute. Donc voilà, mais Bounty c'est un petit peu embêtant. Merci beaucoup Bounty. Alors, les instructions. Donc toujours des instructions à l'endroit. Toujours des instructions. Alors une fiche de chez Spring, c'est toujours recto verso, mais c'est bien dommage qu'ils font ça parce que c'est 2 fois la même chose et 2 fois écrit en même temps, dans la même langue. Hein. Je vérifie au cas où, hein, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Que vous lisez un côté ou vous lisez l'autre, c'est pareil. Donc voilà, mais bon, ça fait partie de chez Spring. Ensuite, nous avons la fiche patron, si Bounty me permet de la récupérer. Donc, c'est pas possible. Oui, Doudou, c'est embêtant. T'es mignon, hein, mais c'est embêtant. Je vais peut-être approcher ça de moi. Alors, on a cette première partie avec le patron sur la feuille. On voit tous les petits détails du bonnet, du pompon. Oh, bon, attendez. Voilà, quelle misère. Je vais donner une chose pour ces petites dents. C'est le seul moyen de le faire partir. Voilà, j'ai mis une boîte. Mon mari doit encore ranger une boîte avec des ampoules. Je l'ai mise ici pour qu'il ne puisse pas déjà aller là. Voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc c'est une toile partielle, donc le fond ne sera pas à broder. J'adore parce qu'on voit il y aura des détails. Hein. Ici, on voit qu'il y aura des petits cœurs. Je vais regarder l'illustration en elle-même, ce qu'elle me donne comme information. Alors ici, ce sont bien des losanges. Ok. Le petit pompon rouge, le petit cœur, il n'y a pas de souci au niveau de la lecture. L'ombrelle, elle va avoir 2 couleurs différentes entre le symbole R et le symbole H et un contour N. Ok. Ça donne trop envie de la faire en fait. Un petit projet, entre guillemets, facile et rapide, entre guillemets. Le contour du visage, donc on aura du backstitch. Ici, pour sa petite main également. Attendez. Ah ouais, c'est juste les petits doigts qui sortent. Ici, on vous stipule la moitié. Ok. Alors, les numéros, par contre, ils sont ici en bas. Tac, tac, tac. Ici, en haut, on n'a rien. Et on a ici à droite. Ensuite, je retourne et on a la suite du patron. Donc ici, on avait vu, hein, au-dessus, on avait déjà une partie de notre petit chaton. Il n'a pas de moustache. La deuxième main qui tient le bas du parapluie, eh bien, on avait bien évidemment une petite flaque qu'on voit ici. Une deuxième ici, les petites bottes de la petite fille. Ok, je regardais comment a été fait ce bâton de la tige du parapluie. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression que le soleil il s'affadit, il perd de sa puissance. Je sais pas. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une toile quand même 11 CT qui nous fait 37 par 38 cm
Et en ce qui concerne le nombre de points, il me semble que je l'avais vu quelque part, oui. 126 points par 132 points, donc 132 dans le sens de la longueur et 126 dans le sens de la largeur. Oui, c'est bien ça. Ensuite, on va revenir aux choses qui vous intéressent. Donc en full stitch, dès qu'il est marqué full stitch, ça concerne nos petites croix. Rien de plus, voilà. De 1 à 14 et de 15 à 22 pour cette petite mignonnerie. Et on aura deux couleurs backstitch à faire, avec du 310 et du 3824 ou du 3824. C'est la même chose, c'est une façon de dire les choses différemment. Beaucoup disent en coupant par deux. Ah, j'ai même pas fait attention, si. Il y a un petit cœur au milieu du petit chauffe-oreille. Il n'y a pas de mélange de couleurs, c'est vraiment la petite toile en toute simplicité. On a un QR code, c'est vrai que à chaque fois je dis, je voudrais que je regarde pour voir où ça nous envoie, qu'est-ce que c'est. C'est possible que ce soit le patron, je sais pas trop en fait. À chaque fois je dis je vais le faire et après ben, je passe à autre chose et je zappe. Donc ouais, il faudrait peut-être que je prenne un petit peu de temps pour voir ceci. Je regarde un petit peu les couleurs. 310, le 1 c'est du 310. Ok, bah oui, puisque j'avais vu que le symbole violacé, alors attention, les symboles sont assez similaires. Violet et un peu pourpre à côté. Bordeaux. Alors, lequel est-ce? La main, c'est la couleur un peu pourpre. Après, on vous donne les symboles des couleurs, à quoi ça va ressembler. Donc la malle va être contourée avec une couleur qui se rapproche de la couleur de la peau. En espérant que ça se voit quand même. Hein. On va regarder un petit peu. Alors, bah, à part ici encore une fois le visage qui est contouré avec le symbole de la peau. Ici pareil, les petits doigts. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Et après, bah, il est où alors l'autre? Ou c'est moi qui vois rien? Je sais pas pourquoi. J'ai deux symboles. Ah, il y a l'œil. Ok, l'œil. Juste l'œil. Avec du 310. Ok, et alors ici, non, son œil est fait de manière différente. Ah oui, bah c'est pas énorme. Hein. On va pas faire grand chose à part le visage qui a la forme, enfin qui aura le point arrière le plus long. Ça peut être sympa pour démarrer. Hein. Vous avez tout dans une petite pochette. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Le patron, un patron super clair, une toile estampée, les fils, les aiguilles, un peu de backstitch et que des croix et une partielle. Donc ça se fait assez rapidement par rapport à une toile complète. Ça peut être la toile pour un démarrage dans le point de croix. Et en plus, elle est tellement jolie. Alors, soit vous la gardez pour vous, ou soit vous pouvez l'offrir à une petite fille ou pour un cadeau de naissance. On pourrait même y apporter des indications en plus en mettant le prénom, l'heure de naissance, le poids, ou tout simplement mettre le prénom ou rien du tout. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup les toiles qui offrent des possibilités. Voilà. Et c'est tellement, des fois, tellement agréable de broder en disant, bah ça, je l'ai fait pour un tel. C'est dans tout ce que je fais, par exemple, tricot, crochet, et je sais que c'est pour offrir. Et ben, je suis contente. Bon, c'est pas pour ça que j'avance plus vite. Ah, si, à des moments, si. Mais j'ai tellement d'activités manuelles que ben, je peux pas être sur tous les champs et sur tous les fronts. Voilà, donc... Alors, à quoi correspondent ces étoiles? Ben, je ne parle pas encore cette langue, donc je sais pas. Là, ils ont bien écrit, hein, backstitch aussi. Parce que les étoiles changent et les symboles ne sont pas les mêmes. J'essaye de voir avec ça, si ça a une connotation avec ce que je vois. Non, c'est compliqué. Hein. Non, je pense pas.
Non, je ne sais point. Mais par contre, je vais essayer de regarder. Et à la fin de vidéo, je viens faire un petit retour. Ok. Donc voilà pour le patron. Ensuite, la toile. La toile chez Spring, qu'elle soit en point compté, en estampé, vous arrive toujours emballée à part dans le kit. Ah non, 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 il n'y a pas de place. Je fais déborder de la table. Mais... ouais, d'accord. Ça t'embête pas plus en fait. Non, mais je vois. Attention, Doudou. J'ai tiré des poils en même temps, je suis désolée. Hein. Hop. Alors, toujours emballé à part, individuellement, ça c'est bien. Alors, j'ai une toile superbe, waouh. J'ai une toile surjetée sur le pourtour. Je ne sais pas si vous voyez les petits pois, si on les voit sur le verre. Ici, j'ai une lisière, donc ils n'ont pas besoin de venir surjeter. Sur l'autre côté, j'ai le surjet et en bas, je l'ai également. Bon, finalement, ma boîte à ampoule, elle sert à rien. Juste à encombrer ma table. Regardez-moi la beauté de cette toile. Alors, ils ont tout juste eu de la place pour me mettre les... Attendez, c'est 22 couleurs, j'ai dit? C'est possible, je sais plus. Oui. 22 couleurs de petites croix. Alors, j'ai une partie ici. 19 à 22. Et en bas, ils m'ont mis la grande partie de 1 à 18. Voilà, le backstitch, mais il n'est pas noté. Il n'est pas noté sur la toile, ça c'est rare. Les informations concernant le nombre de points sont ici. Ici, pardon. Stitches, c'est les points. Ah, bah, c'est la même chose, j'ai pas fait attention. Voilà, ça c'est écrit en anglais et là c'est écrit de manière globale asiatique. Voilà, alors les symboles toiles, ils sont ici. Hein, voilà, ça c'est les couleurs qu'on y retrouve avec les symboles sur la toile. Et les symboles patrons sont, voilà, sont ceux qu'on retrouve sur le patron, mais ça revient à la même chose. Hein. Voilà. Ici, pour le premier, c'est un symbole S, qui va être avec la couleur 310. Et mon premier symbole sur ma toile est ces petites barres rouges, et qui est bien le 1, et qui sera bien la couleur 310. C'est une petite gymnastique à avoir, mais après, on s'habitue. Ah, mais Bounty, c'est compliqué pour moi, c'est pas pratique. Hein. Donc, c'est une toile qui est estampée, je vous le rappelle. Donc, une fois qu'elle est finie, on la passe dans un bain d'eau. Qu'est-ce qui m'a encore fait tomber? Sérieusement, Bounty, tu me fatigues. Allez, zou, hop. Ce chat me fatigue. Oh là là. Vilain garçon. Alors, donc là, elle est posée. Donc, vous voyez, les symboles, c'est propre. J'ai juste une impression ici que ça a une petite déviation. Ouais. Ça, du coup, j'ai l'impression que mon dernier point ici, tout petit, tout étroit. Ouais, j'ai l'impression que ça ouvre un petit peu sur la fin. Voilà. Mais sinon, bon, déjà, ça ici, c'est pas à broder, hein, le bout. Donc après, ça va s'effacer. Ouais, juste une impression aussi qu'elle n'est pas taillée si droit que ça ici. Je vais regarder. Je suis désolée, j'ai mon nez qui m'embête. Alors, je vais mesurer ici le pourtour. De toute façon, ici, ça c'est sûr, c'est en bas, c'est pas fou, c'est pas droit. On va se fier à ici. J'ai du 3,5. Ouais. Et ici, j'ai l'impression que j'en ai plus. Oui, vous voyez, j'ai l'œil. Hein. 3,6. Ouais. Et si je m'attelle à ça ici, à ce point, eh ben c'est pareil. Je suis sur 3,6. Ah, même à millimètre, je le vois. C'est incroyable. Ici, ce trait là qui part en cacahuète. Je suis sur 5. Et ici, je suis sur
4,8. Voilà, c'est tout des... Je sais pas, c'est déformé. En même temps, la lisière ici, on voit qu'elle fait une certaine dimension. Et là, on voit qu'elle est plus... Ouais, il y a eu un couac dans la toile. Enfin, ça a l'air bon au niveau de l'emplacement, là où il faut broder. Ensuite, ça ne veut pas dire parce que moi j'ai ce petit couac sur ma toile que vous allez l'avoir également. Hein. Ensuite, chose à savoir aussi, c'est quand on brode qu'on voit s'il y a des petits soucis d'impression, enfin d'impression de, oui, d'impression d'un symbole bien mis en son milieu de la case. Donc là, on est sur une toile de 29 cm, on va dire 28,9. Voilà, n'oublions pas que c'est une partielle. Et ici, on est sur 30. Voilà. Que vous dire d'autre? Les nombres que vous voyez ici, tout le tour, eh bien, regardez la flèche, tout simplement, elle vous montre le numéro du référencement sur l'organisateur où aller chercher son fil. Là, ici, le symbole, les traits horizontaux orangés, c'est le chiffre 9. Le 9, je cherche 1, 2, 3, 9, et c'est bien celui-là. Et ça sera la couleur 367. Le 17, c'est un symbole flèche vers le bas ou c'est un plus? De toute façon, j'en ai eu ici aussi. Donc, je cherche. De toute façon, peu importe. Si vous avez un doute sur la forme du symbole, vous recherchez. Il vous dit 17. C'est là pour vous aider. On s'en sert. Et non, c'est même pas une flèche. Ça y ressemble. Mais c'est ce... pardon, excusez-moi. Ça ici. Et du 415. Ici, c'est flagrant. Hein, c'est mis à l'intérieur. À l'intérieur. Le cœur en 3. Le 3, c'est du 3801. Ok. Non, franchement, il m'a l'air correct. Et ouais, il va être sympa à faire, c'est rigolo. Ces deux formes là qui sont liées en une. On a ici à la fois le petit œil fermé avec le sourcil et la petite joue rosée. Ouais, ça va être sympa. Joli petit projet. Alors, je la remets dans sa petite pochette pour pas l'abîmer. Et surtout quand on a des animaux. Hein, voilà. Et puis, ouais, j'ai un petit-fils qui vient quand même souvent à la maison. En ce moment, on l'a beaucoup. Hein. Il a eu la varicelle. Ensuite, ce qui se rapprocherait d'une gastro, tant qu'il a vu son médecin, bah, c'était déjà plus ou moins rentré dans l'ordre. Moi, j'étais patraque aussi une journée. Entre les travaux et tout, j'avance pas comme j'aimerais. J'ai l'impression que je suis à la traîne. Ça doit être une impression parce que dans les vidéos, je suis super bien avancée. Mais il y a des jours où, comme hier, j'ai pas brodé. Voilà, j'ai pas pu. De gros travaux à la maison. J'ai avancé un petit peu sur d'autres choses. Mes petites bobinettes de fil que j'ai fait aussi un petit peu. Voilà, on va regarder les fils. Donc, on est sur du 11 CT, petit projet, donc ça ne demande pas beaucoup de quantité de fils. Hein. Alors, toujours sur votre organisateur, vous avez une petite pochette plastique à zip avec les 2 aiguilles. Tout le temps, vous mettez 2 aiguilles. Ensuite, nous avons les couleurs des fils. Je vais mettre correctement, ça sera bien. Voilà, donc le noir, un gris souris. Des tonalités de rouge hein, qui tirent jusqu'au bordeaux pour le numéro 5. Oh, Punti me casse les pieds. Des roses, des couleurs un peu tendres, des couleurs un peu pêche, des beiges rosés. Qu'est-ce que c'est? Dodo! Son arbre à chat, la corde elle démêle, il trouve ça, il les mange, mais après qu'est-ce qu'il ramasse? Les problèmes gastriques du chat, c'est moi. Hein. Ici encore des beiges rosés, ici un vert. Alors, vous voyez, on n'a qu'un fil. Donc il faut y aller en douceur, les amis. Toujours, 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 sait-on jamais. Surtout quand moi je vois ce peu de quantité, ça me fait toujours peur. Donc j'y vais tout doucement. Du blanc. Ici un bleu qui tire vers le violet, un orangé. Orangé aussi qui tire vers le marronné. Hein. Les couleurs un peu camel. Voilà, pour les couleurs. C'est difficile de citer certains noms hein, quand on voit
Voilà, et l'ensemble de tout nous donne ceci. Donc de jolies couleurs tendres, mais à la fois très, très lumineuses. Ouais, des superbes couleurs. Voilà, par contre mon rouge il s'est mal mis, je vais le mettre comme il faut. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Il attend en fait que j'aille m'installer au canapé. Là je vais le faire parce qu'une fois la vidéo finie, je m'installe. Hier par contre j'ai filmé directement cuisine. J'ai fait à manger. Donc du coup on a mangé la tartiflette hier soir. C'était la tartiflette avec plein de mélanges. Bah oui, mon mari faut qu'il aille aux courses aujourd'hui. Comme je dis souvent, et ça fait rire Véro, on va bientôt lécher le frigo. Ou le congélateur. Ouais. Là les sacs poubelles, pareil, il dit ah il n'y a plus de sacs poubelles, il commence à ronchonner. Et souvent il râle que c'est pas noté sur la liste de futures courses à faire. C'était noté. Il dit qui est-ce qui a noté ça? Bah, je sais pas moi. Donc c'est pas moi, c'est Élise. Mais il râle quand c'est pas noté. Ah là là. Oh, hier c'était fou. Quand tu fais des travaux c'est bien, hein, mais ça râle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi ça m'agace, ça me stresse, j'allais dire tout te stresse, oui tout me stresse. Non pas tout me stresse. Quand il était sage, calme, ça faisait du bien. Il vient mettre la télé pour une ambiance sonore et puis il l'allume pas comme il devrait en fait. Donc ce qui veut dire son petite miniature, mais au bout d'un moment ça se met en veille et ça s'arrête et ça met une image de veille à la télé. Et moi j'appréciais ces moments-là. Et au bout de plus d'une heure, je lui dis elle est pas mal ta télé. Il dit ah ouais c'est vrai, j'ai vu que... Ah là là. Allez, Spring, Romantic, Winter. C'est trop mignon que ça, mais oui. Donc, pas besoin de... Ah si, Winter, c'est l'hiver. Donc, un hiver romantique. C'est trop mignon. On s'était 38 par 37 cm au prix de 5,79 €. Et je vous rappelle qu'en premier temps, je vous ai montré... Et on est dans les couleurs, on est dans les styles hivernaux pour les deux. J'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est pas mal. Et les pochettes, ça rentre bien dedans, hein, vous voyez. Quand je vous montre, hop, ça rentre carrément dedans. Voilà. Donc, la box de rangement Mandala, 12,76 €. Elle fait 25 cm par 25 approximativement. Voilà, je remercie infiniment FG Normal pour ces jolis présents qu'ils m'ont envoyés. On diamante, on croate. Voilà. Et on peut ranger, entreposer nos projets dans ces box. Franchement, moi j'adore. J'en ai moult rangements box et je ne jure que par ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page de FG Normal. Ils ont pas mal de petites choses. Une boutique vraiment riche parce que voilà, il y a plusieurs activités, loisirs créatifs dans leur boutique. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, ça c'est super important pour les youtubeurs, entre guillemets. Oui, je me considère pas spécialement youtubeuse, mais moi, Isabelle, maman au foyer, mamie d'un petit loulou, voilà, épouse et tout ce qu'on veut. Et puis, ouais, voilà, mais c'est ma passion, ma chaîne, ça vous l'aurez bien compris, et vous présenter mes loisirs créatifs, mais surtout la broderie, qui prend beaucoup de place dans toute ma vie. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Bisous aussi à ceux qui sont les abonnés de l'ombre, qui ne laissent pas de commentaires mais qui regardent les vidéos. Je le conçois fortement, on n'a pas toujours envie d'écrire, on n'a pas envie de s'exposer sur une toile. Voilà, je vous embrasse, vous également, je vous remercie d'être là également. Sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, s'il fait beau, ben voilà. Là, on est en temps réel, mais les blabla points de croix en ce moment sont programmés depuis pas mal de semaines, même je peux parler en semaine. Donc, je prends de l'avance parce que, ben voilà, travaux, aléas de la vie de tous les jours. Et puis, les grandes vacances vont arriver à grands pas. Donc, pour moi, m'organiser, c'est beaucoup plus facile.
Donc voilà pourquoi je travaille de cette manière-ci, et du coup c'est serein. Si demain je peux pas filmer ou si j'en ai pas l'envie, voilà, j'ai de l'avance, j'ai de quoi me reposer tranquillement. Voilà pourquoi. Allez, sur ce, je vous dis à demain, gros bisous tout le monde, portez-vous bien, bye bye. Voilà, je vous reprends parce que je vous avais promis que j'allais regarder à quoi correspondait ce QR code. Et eh bien, tout simplement, il correspond à une page Spring où il y a pas mal de petites vidéos réalisées. Alors, j'ai pas cliqué sur les vidéos pour certainement apprendre des techniques, comment on fait des points de croix en fait, hein, comment on fait les petites croix. Il y aura des choses aussi plus axées sur de la broderie traditionnelle, des petites choses voilà, que j'ai pu voir vite fait du visuel de chacune des vidéos. Et encore, je n'ai pas descendu, mais ça vous propose des petites vidéos explicatives que Spring vous offre par le biais de ce petit QR code. Donc j'ai trouvé ça bien sympa. Je suis au canapé, j'étais en train de monter ma vidéo et je me suis dit oui, t'as pas oublié quelque chose, ce fameux QR code. Vous voyez comme je le connais bien, le petit loustic, il attendait que je vienne. Voilà, on rigole pas, j'ai mis mon petit pyjama à cœur. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous laisse vaquer à vos occupations, mais je me devais quand même de voir un petit peu à quoi il correspondait. Je vous fais de gros bisous, à demain.